de moins infini à moins 1, x est inférieur à moins 1. X plus 1 va être inférieur à 0. Pourquoi? Parce que si nous ajoutons 1 ici, nous ajoutons 1 ici, on aura moins 1 plus 1, ça donne 0. Or, la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Alors, pour que ça soit positif, il faut prendre l'opposé. L'opposé de ça, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que moins en facteur de x plus 1. Donc, c'est supérieur à 0. Alors, dans cet intervalle, c'est-à-dire de moins infini à moins 1, la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins en facteur de x plus 1. La science et la technologie au service de l'humanité. Bonjour chers élèves, aujourd'hui j'ai choisi des fonctions qui sont complexes pour la plupart des élèves, les fonctions valeur absolue. Quand un élève voit une fonction valeur absolue, automatiquement il est paniqué. Pourquoi? Parce que les fonctions valeur absolue sont complexes. Alors dans cette vidéo, nous allons d'abord donner le domaine de définition de ces fonctions valeur absolue que vous pouvez voir au tableau. Et ensuite, nous allons les écrire sans le symbole de la valeur absolue pour faciliter leur étude. Et dans une prochaine vidéo, nous allons prendre une fonction valeur absolue qu'on va étudier pas à pas. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo ou encore le prochain cours sur l'étude générale de la fonction valeur absolue. Et nous commençons sur la fonction f de x. f de x qui est égal à x moins 3 sur valeur absolue de x plus 1 moins 2. Si cette fonction existe comme c'est une fonction rationnelle, elle existe, f existe si seulement si le dénominateur est différent de 0. Le dénominateur différent de 0, si ça veut dire qu'on aura valeur absolue de x plus 1 est différent de 2. Est différent de 2. Maintenant, ici, pour résoudre cette équation, nous passons un peu à la propriété des fonctions valeur absolue. Si tu as valeur absolue de a égale à b, ceci veut dire que a est égal à b ou a est égal à moyen b. Si b est supérieur à 0 bien sûr, parce que si b n'est pas supérieur à 0, ça ne fonctionne pas. Et pour notre cas ici, nous allons remplacer l'égalité par la différence, c'est-à-dire si a est différent, valeur absolue de a est différent de b, alors a est différent de b ou encore a est différent de moins b, si b est supérieur à 0 bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? On a ça différent de 2, ça veut dire que on aura x plus 1 est différent de 2 ou x plus 1 est différent de moyen 2. Ici, si on essaye de tirer x, on aura x va être différent. Ici, si on envoie le 1, ici, ça devient moins 1. Ça veut dire que 2 moins 1, le 1 qu'on va envoyer ici, ça va devenir moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et ici, où x est différent de, on va envoyer le moins 1 ici. Le 1 ici, ça va devenir moins 1. Moins 2, moins 1, ça va faire moins 3. Donc, ici, on aura le domaine de définition de f de x, c'est R privé de moins 3 et 1. Voici le domaine de définition de la fonction f de x qu'on peut encore écrire autrement. D de f est égal à R privé, est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à moins 3 union de moins 3 à 1 union de 1 à plus infini. Voici le domaine de définition de la fonction f de x. Nous allons écrire f de x sans le symbole de cette valeur absolue. Pour ce faire, nous faisons un tableau de signes dans R. Ici, c'est x. Là, c'est moins infini. Ici, c'est plus infini. La fonction qui est ici s'annule en x égale à moins 1. Ça veut dire quoi? Si nous prenons x plus 1, nous posons égal à 0 et que nous tirons x est égal à moins 1. Donc, ça s'annule en moins 1. Alors, nous allons voir ce qui va se passer ici. On aura x plus 1.
ça s'annule en moins 1, donc à gauche c'est positif, négatif et à droite c'est positif. Nous prenons maintenant valeur absolue de x plus 1. Nous allons voir quelle sera l'expression de la valeur absolue de x dans l'intervalle de moins 1 à moins infini à moins 1 et de moins 1 à plus infini. Nous allons voir. Maintenant, si nous revenons dans cet intervalle de moins infini à moins 1, x est inférieur à moins 1. Dans cet intervalle, x est inférieur à moins 1. Alors, x plus 1 va être inférieur à 0. Pourquoi? Parce que si nous ajoutons 1 ici, on aura moins 1 plus 1, ça donne 0. Or, le terme qui est dans la valeur absolue est toujours positif. La valeur absolue des nombres est toujours positive. Alors, pour que ça soit positif, il faut prendre l'opposé. L'opposé de ça, c'est quoi? Ce n'est rien autre que moins en facteur de x plus 1. Donc, c'est supérieur à 0. Alors, dans cet intervalle, c'est-à-dire de moins infini à moins 1, la valeur absolue de x plus 1, est égale à moins en facteur de x plus 1. Maintenant, on vient dans l'intervalle de moins 1 à plus infini. De moins 1 à plus infini, x est supérieur à moins 1. Donc, x plus 1, ça va être supérieur à 0. Alors, comme c'est déjà supérieur à 0 ici, nous n'avons rien à y ajouter. La valeur absolue est toujours positive. Donc, ici, on aura x plus 1 simplement. Voici les termes de valeur absolue de x plus 1 dans l'intervalle de moins infini à moins 1 et de moins 1 à plus infini. Voici aussi ici. Maintenant, on va prendre ces termes-là en considération et aussi le domaine de définition en considération pour donner l'expression de f de x dans les intervalles qu'on va utiliser pour étudier cette fonction si on nous demande. Alors, nous allons faire un tableau qui va prendre en compte toutes les valeurs qui sont dans le domaine de définition et aussi les valeurs qui sont dans l'étude de signe de la fonction valeur absolue de x plus 1. Donc, ici, on aura x, là c'est moins infini. Et ici, c'est plus infini. Maintenant, dans le domaine de définition, on a moins 3. Après, on a moins 1 qui est ici. Moins 1. Et enfin, on a 1 qui est dans le domaine de définition. 1. Donc, ici, ça c'est... Ça, c'est le domaine de définition. On fait avec double barre. Ici aussi, le domaine de définition, on fait avec double barre. Maintenant, on prend x plus 1. X plus 1, ici, ça s'annule là, donc c'est négatif ici, négatif ici. Ici, c'est positif, là, c'est positif. Maintenant, la valeur absolue de x plus 1, ici, c'est égal à moins en facteur de x plus 1. Ici aussi, c'est moins en facteur de x plus 1. Mais de l'autre côté, c'est x plus 1. Là aussi, c'est x plus 1. Maintenant, on va combiner les intervalles. On prend pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 3 union de moins 3 à moins 1 fermé. F de x est égal à, nous allons copier le numérateur d'abord, trace là-bas, c'est égal à x moins 3. Le dénominateur, nous allons enlever le symbole de la valeur absolue, nous allons remplacer, nous allons mettre moins en facteur, c'est-à-dire on enlève la valeur absolue, on met moins en facteur de x plus 1, on aura moins en facteur de x plus 1. Moins le 2 qui est ici, moins 2 ici. Voici l'expression de f de x sans le symbole de la valeur absolue. On peut arranger ça. Ça, si on arrange, on aura, c'est égal à x moins 3 sur le moins entre, ça fait moins x. Ici, ça fait moins 1, moins 3, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc, on aura moins x moins 3. Voici voici f de x sans le symbole de valeur absolue. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle
ici fermé de moins 1 à 1 union de 1 à plus infini, on aura f de x va être égal. Nous allons faire la même chose, on copie le numérateur, ça ne change pas. On aura x moins 3. Le dénominateur, cette fois-ci, on enlève seulement la valeur absolue. Dans cet intervalle, nous avons vu que la valeur absolue de ça, c'est égal seulement à ça. Parce que là, c'est positif. Donc, ici, nous aurons x plus 1 moins 2. Ce qui est égal à x moins 3, le tout sur x moins 1. Voici l'expression de f de x sans le symbole de la valeur absolue dans cet intervalle. Donc, si on vous demande d'étudier cette fonction, par exemple cette fonction, pour l'étudier, il faut donner son domaine de définition qu'on vient de donner ici. Après avoir donné le domaine de définition, il faut chercher son expression sans le symbole de la valeur absolue. Et donc, une fois trouvé les expressions comme ça dans des différents intervalles, vous pouvez l'étudier sur l'intervalle qui est ici, après l'étudier sur l'intervalle qui est là, et après avoir étudié sur les différents intervalles, vous pouvez maintenant combiner pour avoir une courbe unique. Vous pouvez aussi combiner pour avoir un tableau de variation unique également. Donc, dans une prochaine vidéo, comme je le disais, nous allons prendre les fonctions valeur absolue. On va étudier pas à pas pour te permettre de comprendre correctement. Ok, nous passons à la deuxième fonction. La fonction g de x est égale à valeur absolue de x plus 1 sur 2, plutôt x moins 2. Ça, c'est une fonction rationnelle également. Son domaine de définition dépend du dénominateur. Alors, nous aurons ici g existe si seulement si x moins 2 est différent de 0. Ce qui veut dire que x est différent de 2. d de g, c'est égal à r privé de 2, qui est encore égal à l'intervalle le moins infini à 2 union de 2 à plus infini. Maintenant, il faut écrire g sans le symbole valeur absolue. Nous avons fait avant et donc ici aussi c'est la même chose. Il faut d'abord prendre ça pour trouver son expression sans valeur absolue et ensuite venir injecter ici. Donc, nous faisons un tableau qui concerne ce qui est sous la valeur absolue ici. On a x ici, moins infini, là, plus infini. La fonction x plus 1 qui est sous la valeur absolue là, s'annule ou s'annule en x égale à moins 1. Donc, ici, on a moins plus la valeur absolue maintenant, la valeur absolue de x plus 1 dans cet intervalle. Comme nous avons fait avant, de moins infini à moins 1, x est inférieur à moins 1. De moins infini à moins 1, x est inférieur à moins 1. Et donc, ici, de x plus 1, x plus 1, ça va être inférieur à quoi? Inférieur à 0. Parce que on ajoute plus 1 partout. C'est-à-dire on aura moins 1 plus 1, ça donne 0. Maintenant, que ça soit positif, il faut multiplier ça seulement par moins. Comme ça, le signe de l'inégalité va changer. Et donc, ici, on aura moins en facteur de x plus 1. Ça va être supérieur à 0. Alors, dans l'intervalle de moins infini à moins 1, la valeur absolue de x plus 1, ça va être égal à moins en facteur de x plus 1. Et dans l'intervalle de moins 1 à plus infini, x est supérieur à moins 1. X supérieur à moins 1, ce qui veut dire que x plus 1, c'est supérieur à 0. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Et donc, ici, comme c'est déjà supérieur à 0, on n'a pas à changer quelque chose. On recopie seulement comme ça, x plus 1. Donc, ce qu'on peut retenir est que la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins en facteur de x plus 1 sur l'intervalle de moins infini à moins 1. Et c'est égal à x plus 1 dans l'intervalle de moins 1 à plus infini. Alors, nous allons remplacer ici, mais on reprend d'abord le domaine de définition. On va remplacer en tenant compte du domaine de définition. Parce que s'il s'agit d'étudier, tu dois étudier dans
ces domaines de définition. Alors, ici, nous allons prendre en compte le domaine de définition moins infini. Domaine de définition, on a 2. Bon, avant de trouver 2, on trouve d'abord moins 1 qui a annulé notre fonction ici. Et après, on trouve 2. Et là, c'est plus infini. Donc, ici, x plus 1, ça s'annule ici. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a moins ici. C'est plus ici. C'est plus ici. Donc, son expression ici, ça va être moins en facteur de x plus 1. Ça, c'est valeur absolue de x plus 1. Et dans l'intervalle ici, c'est x plus 1 simplement. Ici aussi, c'est x plus 1 simplement. Pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 1, ouais, c'est fermé, g de x va être égal à moins en facteur de x plus 1 sur x moins 2. Ça, c'est lorsque x appartient à cet intervalle. Maintenant, pour x appartient à l'intervalle de moins 1 à 2, union de 2 à plus infini, on va remplacer valeur absolue là par ça. Donc, on aura pour tout x appartenant à l'intervalle de moins 1 à 2, union de 2 à plus infini, g de x va être égal à x plus 1 sur x moyen 2. Voici les expressions de g de x dans les intervalles respectifs. Nous passons à la fonction h de x. h de x, c'est égal ici à quoi? C'est égal à valeur absolue de x plus 1 plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. Ici, on va donner le domaine de définition. Ça, c'est dans R, ça ne nous dérange pas. Mais ici, ça, c'est une fonction rationnelle. Il faut d'abord trouver le domaine de définition. Et le domaine de définition dépend du dénominateur. Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir? On aura x, bon, h existe si seulement si le dénominateur ici, x moins 1 est différent de 0. Ce qui veut dire que x est différent de 1. Donc, d de h, ça va être r privé de 1. Qu'on peut écrire autrement, c'est l'intervalle de moins infini à 1 union de 1 à plus infini. Maintenant, il faut chercher les termes sans valeur absolue de ça et de ça. Nous allons chercher le terme sans valeur absolue de ça et de ça. Et pour ça, il faut qu'on fasse un tableau. Nous faisons le tableau. Ici, on a x. Ici, on a moins infini. On a plus infini. Nous prenons la première fonction. La première fonction, c'est celle-ci. X plus 1. X plus 1, ça s'annule en moins 1. Donc, on a moins 1 ici. On prend la deuxième fonction, c'est x moins 1. X moins 1, ça s'annule en 1. Donc, ici, on va avoir ceci. Ici, on prend d'abord pour le premier cas, valeur absolue de x plus 1. Ici. Et deuxième cas, valeur absolue de x moins 1. On fait d'abord ça. Ça s'annule en moins 1. Bon, on prend d'abord ça. Ça s'annule en moins 1. Et donc, à gauche, c'est négatif et à droite, c'est positif. Et ici, ça s'annule en 1. Donc, à gauche de 1, c'est négatif et à droite, c'est positif. Maintenant, on prend la première fonction, c'est-à-dire la fonction qui est ici et son valeur absolue. De moins infini à moins 1 ici, cette fonction x est inférieure à moins 1. Et comme nous l'avons dit, nous l'avons fait avant, x plus 1 va être inférieur à 0. Or, ce qui sort de la valeur absolue est toujours positif. Donc, pour que ça soit positif, alors il faut multiplier par moins. Donc,
Ici, l'expression de ça, là, de moins infini à moins 1, ça va être seulement moins en facteur de x plus 1. Maintenant, à droite ici, ça va être simplement x plus 1, j'avais expliqué déjà. Et là aussi, c'est x plus 1. Maintenant, je viens sur la deuxième fonction, c'est-à-dire x moins 1. X moins 1 ici, comme nous avons dit, ça s'annule ici. Ça veut dire que de l'intervalle de moins infini à 1, x est inférieur à 1. Donc, x moins 1 va être inférieur à 0. Or, ce qui sort de la valeur absolue est toujours positif. Vous voyez, la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc, pour que ça soit positif, il faut mettre moins en facteur. Donc, on aura moins en facteur de x moins 1. Ça, c'est à gauche de 1. Ici aussi, ça fait moins x moins 1, moins x moins 1. Et à droite, c'est simplement x moins 1. Parce que là, x est supérieur à 1, ce qui veut dire que x moins 1 est supérieur à 0. Donc, déjà, c'est 0, on l'écrit supérieur à 0, on l'écrit simplement comme ça. Maintenant, nous allons donner l'expression de h de x en tenant compte du domaine de définition. On fait le tableau qui prend en compte les valeurs de x qu'on a trouvé en annulant ça et ça, et la valeur de x qu'on a trouvé dans le domaine de définition. Donc, ici, on a x, et ici, moins infini. Ici, c'est plus infini. Ici, on met d'abord le moins 1, et après 1. 1 ici fait partie de... ici fait partie de domaine de définition. Alors, on l'écrit avec, on le fait avec double barre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, les choses ne changent pas parce que on va retrouver les mêmes expressions. Donc, pour valeur absolue de x plus 1 dans l'intervalle de moins infini à moins 1, c'est moins en facteur de x plus 1. Et ici, de moins 1 à plus infini, c'est x plus 1. Ici aussi, x plus 1. Maintenant, pour valeur absolue de x moins 1, à gauche de 1, c'est moins en facteur de x moins 1. Et ici, moins en facteur de x moins 1. Et là, c'est positif à droite. Donc, ça fait x moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On dira pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 1, comme il ne fait pas partie du domaine de définition, on ferme. H de x va être égal. Ça va être moins en facteur de x plus 1. Et ici aussi, ça va être moins en facteur de ça. On fait monter le moins. Ça fait moins 1 sur x moins 1. Voici l'expression de h de x dans cet intervalle. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle de moins 1 à 1, moins 1 à 1. Ah, ça c'est, ici c'est fermé, mais là c'est ouvert. Moins 1 à 1, h de x est égal à ceci. Dans cet intervalle, valeur absolue de ça c'est égal à ça. Ça veut dire que ici nous allons remplacer par moins en facteur de moins en facteur de x moins 1. Donc le moins va monter, on aura le même terme ici, mais celui de devant ça reste comme ça, sans un moins. Donc nous l'écrivons d'abord x plus 1 moins 1 sur x moins 1. Maintenant, on vient sur le troisième intervalle de l'intervalle x appartient à l'intervalle de 1 à plus infini. Qu'est-ce qu'on va voir? On aura h de x va être égal. Tout est positif, donc ça va nous donner x plus 1 plus 1 sur x moins 1. Voici les expressions de h de x sur les trois intervalles. Donc, ok, nous passons à la fonction i de x. I de x c'est égal à x plus racine carrée de valeur absolue de x carré moins 1
racine carrée de valeur absolue de x carré moins 1. Maintenant, pour donner le domaine de définition, ici, I existe si seulement si ce qui est sous la racine, c'est-à-dire valeur absolue de x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Or, ce qui est ici, là, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. D'où d de I, c'est simplement R qui est égal à l'intervalle de moins infini à plus infini. Maintenant, nous allons chercher à écrire la fonction I de x sans le symbole valeur absolue. Pour écrire ça, il faut qu'on cherche d'abord les valeurs avec lesquelles ça s'annule dans un tableau. Ici, nous faisons un tableau. Ça, c'est x, ici, moins infini. Là, c'est plus infini. Si x égale à moins 1, ça va être aussi égal à 0. Si x est égal à 1, ça aussi, ça va être égal à 0. Par étude de si, qu'est-ce qui va se passer? La fonction x carré moins 1 ici est positive à gauche de moins 1 et positive à droite de moins 1. Et là, c'est négatif. Donc, ici, la valeur absolue de cette fonction, valeur absolue de x carré moins 1, ça va être égal. À gauche ici, c'est positif. Donc, on n'a rien à modifier. On aura simplement x carré moins 1. Et à droite de 1 aussi, c'est positif. On n'a rien à modifier. Ça fait x carré moins 1. Le problème, c'est au milieu, entre moins 1 et 1. Là, c'est négatif. Alors, pour que ça soit positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ajoute moins en facteur. Si on met moins en facteur, ça va être moins x carré moins 1. Qui est encore égal à 1 moins x carré. Si nous faisons entrer le moins. Donc, ici, on aura deux intervalles. Comme d de i, c'est sur R là, on n'a pas de problème. On va directement donner l'expression de i sans symbole valeur absolue dans les intervalles qui apparaissent déjà là. Alors, on aura pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 1 union de 1 à plus infini, i de x va être égal à x qui est ici, on l'écrit d'abord, plus racine carrée. On fait partir la valeur absolue, on remplace seulement que valeur absolue de ça à la part, simplement ça, racine carrée de x carré moins 1. Et maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle de moins 1 à 1, i de x est égal. Cette fois-ci, on écrit le x d'abord et racine carrée. Valeur absolue de ça, on remplace seulement avec 1 moins x carré. Voici, on a déjà écrit la fonction i de x sans le symbole valeur absolue. S'il s'agit de l'étudier, vous allez d'abord l'étudier sur l'intervalle qui est ici et ensuite l'étudier sur l'intervalle qui est là. Mais parfois, l'énoncé va vous exiger de l'étudier seulement sur un seul de ces deux intervalles. Si on vous dit seulement de l'étudier ici, c'est cette fonction-là seulement que vous allez étudier. Vous n'allez même pas tenir compte de la fonction-ci. Mais si on vous demande d'étudier ici, vous allez tenir compte de ça sans tenir compte de ça. Ok, nous passons à la fonction j de x. J de x, c'est égal à x carré sur valeur absolue de x carré moins 1 plus 2. Ici, la fonction j existe si seulement si le dénominateur x carré moins 1 plus 2 est différent de 0. Ouais, ça c'est différent de 0. Pour tout x appartenant à R, ça c'est positif. Et si ça c'est déjà positif et ça aussi c'est positif, alors ça ne donne pas 0. On aura seulement pour tout x appartenant or, pour tout x appartenant à R, x
Ici, carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. D'où x plus 2 est, j'allais dire quoi? C'est x carré moins 1 plus 2 est différent de 0 pour tout x appartenant à R. Alors, d de x, d de j, j'allais dire, d'où d de j est seulement égal à R. Maintenant, nous allons écrire le symbole ci sans valeur absolue. Le symbole qui est ici sans valeur absolue. C'est la même chose que ce que nous venons de faire tout à l'heure pour la fonction i, mais là c'est sous la racine carrée. Ici, nous allons voir le signe, c'est-à-dire où c'est l'autre, la x carré moins 1 s'annule. Donc, nous faisons d'abord le tableau, comme ça c'est dans R déjà. X ici moins infini, plus infini. La fonction x carré moins 1 s'annule à moins 1 et s'annule en 1. À gauche c'est positif, au milieu c'est négatif. Donc, valeur absolue. Valeur absolue, désolé. Valeur absolue de x carré moins 1 est égal à x carré moins 1 ici, et de l'autre côté c'est moins en facteur de x carré moins 1 qu'on peut encore écrire égal à 1 moins x carré, et de l'autre côté c'est x carré moins 1, ça ne change pas. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? On aura, quel que soit x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 1, x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 1, union, on ferme, de 1 à plus infini, j de x est égal, j de x est égal, on va recopier ça, x carré, et si on va remplacer seulement par ça, ça fait x carré. Là, moins 1 plus 2, ça donne plus 1. Voici la fonction j de x. Maintenant, pour tout x, je recopie pour tout x appartenant à l'intervalle de moins 1 à 1, j de x, ça va être égal. Ici, on aura x carré, on l'écrit d'abord. Maintenant, celui-ci, ça donne 1 moins x carré. Donc, on aura 1 moins x carré. Le 1 ici va s'additionner avec le 2, ça va faire 3. Donc, on aura 3 moins x carré. Voici j de x. Sans valeur absolue, on a trouvé aussi le domaine de définition. Merci. Nous passons à la fonction k de x. La fonction k de x égale à valeur absolue de x plus 1 sur valeur absolue de x moyen 1. Ici, k existe si seulement si valeur absolue de x moins 1 est différent de 0. Et comme nous l'avons dit avant, ceci veut dire que x est différent de 1 ou x est différent de moyen 1. Donc, d de k c'est égal à r privé de moins 1 et 1 qu'on peut écrire en extension. Ça donne simplement quoi? Ça nous donne l'intervalle de moins infini à moins 1 union de moins 1 à 1 union de 1 à plus infini. Voici d de k. Maintenant, nous allons écrire ça sans valeur absolue. Les deux fonctions, c'est-à-dire valeur absolue de x et valeur absolue de x ici, tous les deux s'annulent en x égale à 0. Donc, nous allons faire le tableau en considérant le domaine de définition ici et la valeur de x qu'on va trouver en posant ça égal à 0. On aura x moins infini, on a moins 1, ça s'annule en 0, on met le 0 là, et on a 1, on a plus infini. Là,
comme ce n'est pas le domaine de définition, on fait seulement une seule barre. Mais ici, domaine de définition, on fait double barre. Ici, on fait double barre. Valeur absolue de x, c'est l'unique. Hein? Valeur absolue de x, à gauche de 0, ici, c'est négatif. Et à droite de 0, c'est positif. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On met d'abord comme ça. X à gauche de 0, c'est négatif. Et à droite de 0, c'est positif. Maintenant, valeur absolue de x, ce qui va nous donner à gauche de 0 et à droite de 0. À gauche de 0, ça va donner moins x, et à droite de 0, c'est x simplement, Ok, donc en remplaçant la valeur absolue de x par son expression respectivement dans ces intervalles, qu'est-ce qu'on va voir? On aura pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 1, union de moins 1 à 0. On aura k de x va être égal. Ici, là où il y a x, nous allons remplacer par, là où il y a valeur absolue de x, nous allons remplacer par moins x parce qu'à gauche de 0, c'est moins x, la valeur absolue de x. Donc, on aura moins x, moins à plus 1 sur moins x, moins 1. Ça, c'est dans l'intervalle de moins infini jusqu'à 0. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle de pour tout x appartenant à l'intervalle de 0, à partir de 0 ici, de 0 à 1 union de 1 à plus infini, on aura k de x va être égal. Ici, à droite de 0, valeur absolue de x c'est simplement égal à x, donc ça va être égal à x plus 1 sur x moyen 1. Voici ce qu'on peut trouver pour k de x. Donc, passons à la fonction L de x. L de x, c'est égal à x carré moins un facteur de 1 moins x, le tout sur valeur absolue de x. Ici, L existe si seulement si valeur absolue de x est différent de 0. Ce qui veut dire, si valeur absolue de x est différent de 0, ça veut dire que x aussi est différent de 0. Donc, D de L, c'est R privé de 0. R privé de 0. Et ça, c'est encore égal à l'intervalle de moins infini à 0, union de 0 à plus infini. Maintenant, on va chercher à trouver l'expression de L sans les valeurs absolues que vous voyez ici. Donc, nous allons prendre un tableau. Nous faisons le tableau de moins infini à, bon, ici c'est x, moins infini à plus infini. Nous prenons la fonction x ici, ça s'annule simplement en 0. Et donc, on met 0 ici. Et la fonction ici, ça s'annule en 1. Donc, là, ça fait partie du domaine de définition. Je fais avec double trait. Ici, comme j'avais dit, la fonction x, ça s'annule en 0. Hein? Ici, la fonction 1 moins x, ça s'annule en 1 ici. Bon, je reprends. La fonction x ici, ça s'annule en 0. Donc, 0 ici. À gauche de 0, c'est négatif et à droite de 0, c'est positif. Maintenant, la fonction 1 moins x s'annule en 1. Donc, 1 moins x s'annule en 1. À gauche de 1, normalement, ça devrait être négatif, mais à cause du signe qui est ici, ça va être positif. Positif à gauche et négatif à droite. Maintenant, nous allons donner les valeur absolue de ces deux fonctions. Valeur absolue de x à gauche, valeur absolue de x à gauche, c'est moins x. À gauche de 0, bien sûr. Et à droite de 0, c'est x. Maintenant, valeur absolue de x de 1 moins x. Valeur absolue de 1 moins x. Passons à
valeur absolue de 1 moins x, nous allons écrire sa valeur absolue. Nous venons d'abord sur le signe de 1 moins x. 1 moins x est positif ici, donc la valeur absolue de ça, ça va être seulement 1 moins x. Et ici aussi c'est positif, donc ça va être 1 moins x. Mais de l'intervalle de 1 à plus infini, c'est négatif, donc on va mettre moins en facteur de 1 moins x, qui va être simplement égal à x moins 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner l'expression de L sans la valeur absolue en haut ici, tout comme en bas ici. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à 0, L de x va être égal. C'est-à-dire, valeur absolue de ça, on va simplement enlever la valeur absolue et on va laisser le reste, on fera entrer le moins. On aura, ici ça fait x carré, comme on a enlevé la valeur absolue, le moins va multiplier tout ce qui est à l'intérieur ici, ça va faire plus x, et là ça fait moins 1, le tout sur moins x, c'est-à-dire x ici, c'est moins x, donc valeur absolue de x ici c'est moins x dans l'intervalle de moins infini à 0. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle de 0 à 1, 0 à 1, 0 à 1, nous aurons L de x va être égal. Et si dans cet intervalle, x c'est positif, ça aussi c'est positif. Donc, nous allons simplement avoir x carré plus x moins 1 sur x simplement. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle de 1 à plus infini, de 1 à plus infini, nous aurons ceci. L de x va être simplement égal à, c'est la même chose, mais cette fois-ci, ça c'est négatif et ça c'est positif. Donc, le moins ici vient annuler le moins ici. Ça va nous donner quoi? On aura x carré. Ici, comme le moins va partir, le moins d'ici là, ça va rester. On aura moins x plus 1, le tout sur x simplement. Voici les expressions de L de x sans valeur absolue sont à la fonction m de x, la dernière fonction. M de x, c'est égal à valeur absolue de 4 moins 2x sur valeur absolue de 2 plus x. Pour donner le domaine de définition, ça c'est une fonction rationnelle. La fonction rationnelle, son domaine de définition dépend seulement de son dénominateur. Donc, ici, m existe si seulement si x 2 plus x est différent de 0. Ce qui veut dire que elle existe si seulement si x est différent de moins 2. Donc, d de m, ça va être égal à r privé de moins 2. Qu'on peut encore écrire égal à l'intervalle de moins infini à moins 2 union de moins 2 à plus infini. Maintenant, nous allons écrire le terme de, nous allons écrire l'expression de m de x sans le symbole valeur absolue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons d'abord faire un tableau ici en tenant compte aussi des bornes de domaine de définition. On a x ici, on a moins infini, on a plus infini. Ici, on a 2, moins 2 j'allais dire, moins 2 qui fait partie du domaine de définition, moins 2 fait partie du domaine de définition. Et aussi, ça fait partie de la valeur de x pour laquelle le terme qui est ici là va être égal à 0. Maintenant, nous prenons ce qui est en haut ici. Ça, si nous posons ça égal à 0, nous allons trouver x va être égal à 2. Ça s'annule en 2. Et là, ça ne fait pas partie du domaine de définition. Donc, nous prenons d'abord 2 plus x. 2 plus x, c'est négatif à gauche et c'est positif à droite. Et nous prenons 4 moins 2x. 4 moins 2x à cause de moins ici, moins qui est devant x ici, ça va être positif à gauche et négatif à droite. Maintenant, nous allons trouver le terme de valeur absolue de 2 plus x et pour valeur absolue de
4 moins 2x. Ainsi, nous commençons d'abord par ça. La valeur absolue de 2 plus x à gauche de moins 2 qui est la valeur avec laquelle ça s'annule, c'est négatif. Donc ici, pour que ça soit positif, il faut mettre un moins ici. On aura moins 2, moins en facteur de 2 plus x. Et là, c'est positif seulement parce que là, c'est positif, là, c'est positif. Hein. Je parle de ça. Donc, j'aurai 2 plus x. Ici, c'est 2 plus x. Maintenant, je viens sur 4 moins 2x. Valeur absolue de 4 moins 2x. Ça s'annule quand x est égal à 2. Et donc, à gauche de 2 ici, c'est positif. Vous voyez ici, c'est positif, positif. Donc là, ça va sortir seulement comme ça, 4 moins 2x. Ici aussi, 4 moins 2x. Et à droite, ici, c'est négatif. Donc, ça fait quoi? Ça va faire moins en facteur de 4 moins 2x. Voilà, on a déjà trouvé avec les domaines de définition ensemble les valeurs absolues ou bien les termes des valeurs absolues de ça et de valeurs absolues de ça. Nous allons maintenant écrire M sans valeur absolue au numérateur tout comme au dénominateur. Donc, nous commençons d'abord sur cet intervalle. On voit que sur cet intervalle, ils ont signe contraire. Ici, ils ont même signe. Ici, ils ont signe contraire. Le problème est que quoi? Là où ils ont signe contraire, là, par exemple, ici, c'est ça qui est négatif et là, c'est positif. Ici, qu'ils ont signe contraire, là, ça, c'est positif, mais ça, c'est négatif. Donc, nous aurons 3 intervalles. On va prendre d'abord ça. Pour tout x appartenant à l'intervalle de moins infini à moins 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura m de x va être égal. Là, le numérateur, il n'y a pas de problème. On va seulement copier ça. Ça fait 4 moins 2x. Et le dénominateur, il y a un moins ici. Donc, ça fait moins en facteur de 2 plus x. Voici m de x. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle de moins 2, ça commence ici, moins 2 à 2, moins 2 à 2. Lui, il fait partie du domaine de définition. C'est pourquoi j'ai ouvert parce que sa valeur, lorsqu'on remplace dans m de x, ça donne infini. On a déjà vu les domaines de définition. Et donc ici, m de x va être égal à quoi? Dans cet intervalle, tout est positif, positif. Donc, le numérateur, ça va être 4 moins 2x. Et le dénominateur aussi, ça va être 2 plus x. Maintenant, je viens au troisième intervalle. Pour tout x appartenant à l'intervalle de 2 à plus infini, ici, m de x va être égal. Cette fois-ci, le numérateur est négatif et le dénominateur est positif. J'aurai moins en facteur de 4 moins 2x sur 2 plus x. Voici les expressions sans valeur absolue de m de x en tenant compte aussi du domaine de définition de la fonction m de x. Ainsi finit la vidéo. Comme je t'avais dit, il faut t'abonner parce que prochainement nous allons prendre la fonction en valeur absolue et nous allons chercher à l'étudier terre à terre pour que tu puisses comprendre normalement les fonctions en valeur absolue qui te font autant peur.